Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Martin Benniston, il est climatologue, il est avec nous par téléphone. Bonjour Martin Benniston. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Alors le week-end dernier, il a fait relativement chaud en Suisse, mais alors que dire de la température en Sibérie ? 38 degrés, c'est un record pour des températures au-delà du cercle polaire. Dire que la situation est critique, c'est un euphémisme ? Oui, effectivement, ce qui se passe actuellement en Sibérie, et d'ailleurs ça dure depuis un petit moment puisque le printemps a été aussi exceptionnellement chaud, indique assez clairement que ce qui se passe là-bas aura ou a déjà, et aura certainement de plus en plus des répercussions sur le reste de la planète parce que des températures aussi chaudes aussi au nord vont entamer très rapidement la banquise, par exemple, qui est une source plutôt de froid qui génère le froid qui fait fonctionner notre système climatique. Et si on enlève cette source de froid dans la région polaire avec un rétrécissement de la banquise, on remplace cette surface froide qui réfléchit beaucoup d'énergie solaire par des surfaces océaniques beaucoup plus sombres qui vont accumuler cette chaleur et cette chaleur va finir par être restituée à l'atmosphère et pas seulement dans les régions polaires mais aussi sur le reste du globe. Donc ce qui se passe actuellement là-bas a et aura des répercussions majeures sur le fonctionnement du système climatique. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que nous, pendant cette période, vous disiez qu'il y a eu un printemps très très chaud en Sibérie. Vu de Suisse, alors certes, on a eu le semi-confinement, mais au mois de juin, on a eu jusqu'à il y a quelques jours des températures plutôt fraîches pour la saison. Comment ça se fait que là-bas, il fasse si chaud alors que ce serait censé être le contraire ? Mais écoutez, c'est une répartition des systèmes de haute et de basse pression qui sont, disons, inhabituels pour cette période de l'année et dans cette partie du globe. Normalement, les températures fin juin en Sibérie ne devraient pas dépasser les 20 degrés, donc on a pratiquement 18 à 20 degrés de plus que la norme. Donc ça, c'est une chose, et probablement ce qui se passe depuis plusieurs années, disons depuis le début de notre siècle, dans l'Arctique, justement, avec ce rétrécissement de la banquise dont je vous parlais tout à l'heure, se répercute déjà sur le pourtour de l'océan Arctique et justement sur ces régions du nord de la Sibérie. On voit aussi en Alaska les températures qui sont anormalement chaudes. Et puis, il ne faut pas oublier que chez nous, on a jusqu'à effectivement ce début du mois de juin qui a été plutôt frais et arrosé. On a eu une dizaine ou une douzaine de mois consécutifs où les températures de chaque mois ont dépassé la norme. Donc on a eu un printemps qui, je crois, était le deuxième ou le troisième printemps le plus chaud depuis le début des enregistrements par Météo Suisse. L'hiver a été exceptionnellement doux. On est vraiment dans une logique de réchauffement accéléré, que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde, malheureusement. Alors, on a eu ce fameux semi-confinement, j'en parlais à l'instant, où alors en Suisse, l'activité a été modérée, mais dans certains pays, elle a été mise complètement à l'arrêt. Conséquence, on imagine qu'on a quand même moins développé de CO2, on a moins pris nos voitures, nos usines ont moins fonctionné. Rassurez-nous, ça a quand même un tout petit effet positif, au moins de ce côté-là, le confinement. Oui, effectivement, on a vu par le biais des mesures et aussi des photos satellites que à la fois la pollution de l'air dans les grands centres industriels, que ce soit en Chine, en Europe, en Amérique du Nord, mais aussi effectivement avec la réduction du trafic routier, la réduction ou l'arrêt presque total du trafic aérien, effectivement les émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre se sont pratiquement effondrées pendant quelques semaines. Mais malheureusement, ce n'est qu'un épiphénomène dans la mesure où, sauf s'il y a une deuxième vague importante du Covid-19, l'activité économique et industrielle va reprendre et à moins qu'on change radicalement et rapidement de fonctionnement, ce qui est malheureusement pas le cas. Et ce qui est terrible, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, que pour qu'on inverse la tendance, il faudrait qu'on ait la situation du confinement, mais tout le temps. Bon, écoutez, non, je crois que là, il faut pas être aussi pessimiste, mais je crois qu'il y a des mesures que l'on peut prendre pour
s'affranchir de plus en plus, notamment des carburants fossiles, qui sont la source principale des émissions de CO2 notamment, par le biais d'une transition énergétique, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, y compris la Suisse, sont en train de mettre en place, peut-être un peu trop lentement, mais les prémices d'une transition énergétique qui va de plus en plus s'affranchir notamment des carburants fossiles et donc des émissions de CO2. Donc, il y a de l'espoir, mais malheureusement, je crois qu'on avance trop timidement et trop lentement. Ce qui fait que le changement climatique et le réchauffement que l'on constate depuis maintenant quelques décennies va être avec nous, va peut-être même s'accélérer avant que ça s'améliore si on met en place les politiques rigoureuses qui sont nécessaires pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre. On retiendra donc qu'il y a de l'espoir, c'est quand même important. Merci beaucoup Martin Benniston, je rappelle vous êtes climatologue, et merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et profitez tout de même de ce week-end très ensoleillé qui s'annonce. Merci, bonne journée à vous.